Bonjour Michel Pidignelli, merci beaucoup de nous rejoindre. Pour nous parler du cinquième roman dont Giulia Boccanera est le personnage principal, ce roman s'appelle Un seul œil et il est paru comme les quatre précédents aux éditions de l'Aube. Et je précise que les quatre premiers sont disponibles dans la collection de poche. Le quatrième est déjà disponible. Le quatrième sera disponible au moment de la sortie de Un seul œil, donc fin janvier, 24 janvier. Donc voilà, collection qui s'appelle Chronos. Alors, je pense que le Micros, pas Micros, pourquoi Chronos? Ouais, il y a Micros. Le monde entier connaît Julia, mais il faut quand même un petit peu la présenter. Allez, présentez à nous un petit peu Julia Boccanera. Donc, Diu, c'est une quinca. Oui, elle a une bonne cinquantaine d'années. Elle est détective privée à Nice. Il lui arrive souvent des misères. Enfin, ça lui tombe dessus où elle cherche un peu les emmerdes. Et elle enquête dans cette bonne ville de Nice. Parfois en Corse, une fois elle est partie en Corse, mais en général, elle a un territoire assez défini qui est la ville de Nice, son air pur, sa baie des anges, ses promoteurs véreux et sa politique intense. Alors, une petite citation, parce que je trouve que c'est Dan, son meilleur ami, qui en parle le mieux et qui dit de Dieu, ma sœur, mon alter ego, la femme la plus drôle et la moins consciente d'elle-même, la plus téméraire et la plus altruiste. Ma Robin des Bois, face à tous les salauds de Nottingham, Xena la guerrière contre dieux et démons du quotidien. Voilà, je pense que c'est aussi une belle définition. Il l'aime beaucoup, ouais. Alors, le début du roman, vous devez moins l'aimer puisque vous la mettez face à deux drames abominables. Voilà, que je vous laisse nous expliquer un petit peu pour situer un En peu. fait, oui, le cinquième roman commence très précisément où termine le quatrième, c'est-à-dire, donc je ne vais pas dévoiler comment se termine le quatrième, mais elle se retrouve dans une chambre d'hôpital, là où on l'a laissée, bah, voilà, sans collier. Et donc voilà, de cette chambre d'hôpital il y a une personne qui est allongée, qui est dans le coma, quelqu'un qui lui est cher, et voilà. Et elle comprend, tout s'écroule autour d'elle. Pour moi, c'est un roman, enfin voilà, où j'ai l'impression que tout s'écroule autour d'elle, ses amis, ses amours, la ville, comme du sable qui Mm. coule entre les doigts. Et donc, oui, je l'ai mise encore en position difficile émotionnellement, on Voilà, va dire. il y a son ex-compagnon, Joe, qui perd sa nouvelle compagne aussi, et il s'avère qu'elle va être complètement embriquée dans cette enquête. Et je parle d'enquête, mais en fait, plutôt qu'une enquête en règle, vous avez choisi de laisser ces deux personnages, celui qui est dans le coma, qui est loin, qui est dans un éther particulier, et Dieu, se raconter. Et en fait, j'ai l'impression que ça laisse du temps au temps, et puis surtout que cette narration sur plus de l'affection et de l'amour que de la violence finalement. Ouais, je pense que j'ai été dans un état d'émotion particulier, dont j'ai perdu ma mère en juillet 2023. Voilà, c'est un deuil dont je ne me remettrai pas, enfin, je pense, de toute ma vie. Et j'ai entamé l'écriture peu après, donc j'avais plein de choses à dire, plein de choses à raconter, notamment sur les sentiments, les émotions, la vie qui passe très très vite. Euh, et effectivement, plus qu'une enquête, j'ai raconté des histoires d'amour en fait, un peu Mm. dans tous les sens, et où des gens se disent je t'aime, ou des gens ne se disent pas je t'aime. Euh, et comment on se le dit, comment on se le dit mal, avec quand même une violence qui entoure tous ces personnages, avec notamment effectivement le meurtre brutal et incompréhensible d'Alexa, qui est la nouvelle compagne de Joe Santucci, l'ex de Duke, et qui est quelque chose qui la frappe, même si elle a pu
se moquer un peu de cette femme qui ne lui ressemble pas. Elle est extrêmement ébranlée, notamment parce que Santochi ne sait plus, c'est plus ce qui lui arrive, quoi. Alors, c'est aussi un roman et c'est normal puisqu'on a une personne qui est très loin et une personne qui est dans la vraie vie. Et puis, on est à Nice, on est dans le vieux Nice souvent. Et c'est un livre aussi d'ombre et de lumière. On passe très vite de la noirceur à une lumière très vive, très crue. Ouais. Et quand j'ai imaginé Dan dans le coma, bah, j'ai imaginé comment, voilà, j'ai imaginé un être dans le coma, c'est-à-dire entre deux états. Enfin, il n'est pas mort, il n'est pas complètement vivant, et lui va ramener de la lumière sur leur passé commun et va convoquer des ombres et des zones d'ombre qu'on n'imaginait pas de sa part ou dans sa vie à lui. Mais tout ça c'est un récit. Voilà, il raconte à la première personne et il lui parle, il lui fait une déclaration d'amour en permanence à elle, à Dieu. Et en même temps, elle, Dieu, elle est dans une réalité, un quotidien dans lequel elle se débat avec une violence qu'elle ne comprend pas et avec des pans entiers qui s'écroulent. Et elle n'arrive pas à remettre les choses en face et elle est toujours extrêmement inquiète pour Dan qui est dans le coma et tout d'un coup pour Joe qui part en vrille. Donc on va dire que les deux piliers, ce sont deux hommes, mais enfin, les deux piliers de sa vie s'écroulent. La lumière, elle vient aussi de ses camarades, de ses copines. Il y a aussi la sœur de Joe qui vient promptement de Corse. Donc, c'est drôle comme ces deux piliers masculins. Et puis, il y a les copines, quoi. Il y a les femmes autour de Joe qui lui apportent la force, euh, la lumière. Ouais. Oui, parce que c'est pas pour être caricatural, mais là, il se trouve qu'effectivement, ce sont les hommes qui sont dans l'ombre ou dans une violence extrême. Et les femmes qui connaissent quand même cette violence sont là, effectivement, pour faire un maillage, enfin, pour se soutenir, se prendre dans les bras les unes des autres, que ce soit les copines suédoises qui sont toujours là, ou la sœur de Joe qui revient parce que ça va pas du tout. Euh, il y a aussi il y a une improbable vendeuse de fringues complètement folle. Il y a toujours les filles du restaurant. Et puis, il y a sa voisine aussi qu'elle aime beaucoup, qui est une vieille dame Mm, avec une vieille chienne. Et cette petite vieille chienne absolument adorable, qui est aussi une femme. et qui va avoir Et une qui belle importance dans le récit. a participé vraiment à cette histoire, à la construction de cette histoire. Ouais. Oui, et heureusement qu'elle a ses copines et ses femmes qui sont là et qui sont toutes différentes les unes des autres pour essayer de se raccrocher à cette réalité enfin, elle est sur un sol qui tremble, quoi. Et du côté de la vie, finalement. Et puis, on a l'habitude, Dieu, c'est aussi des coups de gueule. Alors, l'époque est propice. Dans une ville que Dieu aime et déteste en même temps, elle pique quand même de sacrés coups de gueule vis-à-vis, par exemple, on va dire, de la culture autour de Nice, où des choses s'écroulent aussi. Il n'y a pas que la vie autour de Dieu qui s'écroule. Il y a Oui, aussi parce que beaucoup de oui, culture. littéralement, la ville de Nice a fait détruire le théâtre national de Nice. Donc, on a tous assisté à, euh, à ces espèces de monstres, ces pelles, ces tractopelles, enfin, ces caterpillars qui arrivaient, et qui ont attaqué et qui ont grignoté, qui ont fait tomber le théâtre national de Nice, qui est un théâtre national, c'est pas une salle municipale polyvalente. Voilà. Et je pense que nulle part ailleurs en France, on a détruit un théâtre national volontairement, enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, on est toujours très pionnier dans la matière. Alors, pour Et, conclure, pardon, excusez-moi. et, euh, on a aussi, enfin, on a aussi fait abattre ça s'appelle un palais des expos, enfin, un centre de Vincent. congrès qui avait une salle avec une acoustique assez incroyable. Il n'y a plus. Mais voilà, à la place, on va avoir des jolies plantes posées Alors que sur vous cette rappelez dans salle. le livre qu'il y a quand même beaucoup d'espaces verts dans la ville de Nice, naturellement.
une des Oui, villes on a des cyber. poumons, des vrais poumons à Nice. Enfin, on a une forêt qui est en pleine ville qui s'appelle le Mont-Bron. C'est une vraie forêt, quoi. C'est pas des bananiers en pot. Et voilà, on l'oublie un peu. Pour conclure et pour retracer un petit peu l'ensemble de ces 5 romans, il y a cet équilibre constant entre l'intime. On est toujours très très près de Dieu, de ses copains, de ses camarades, de ses amours, de ses amis, de ses emmerdes, mais qui vivent dans une société dont vous nous montrez les bons et surtout les mauvais côtés, comme dans tout bon roman noir. Comment on travaille cet équilibre entre le microcosmique et le macrocosmique? Je ne sais pas comment je le travaille, mais en tout cas, c'est évident. C'est-à-dire que je ne pourrais pas écrire un livre où je ne parlerai que des tourments individuels des personnages. Je suis pas très bonne, enfin, je ne penserais pas être bonne à ne faire que ça. Mais forcément, moi, je vis dans une ville, sur un territoire, et tout m'impacte. Euh, Chaque jour, enfin, je veux dire, même si j'ai des filtres, hein, mais chaque jour, il y a un truc nouveau sur cette ville ou ce département qui est à hurler, à se tirer les cheveux, enfin, voilà, bref. Donc, je fais passer mon énervement, c'est un peu plus que d'énervement quand même, hein, Mm. ouais. Dans mon écriture, en phase avec les sentiments des personnages, mais ça vient. L'un ne pourrait pas, ouais, je pourrais pas, enfin voilà, je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. Je ne sais pas comment ça s'imbrique, je ne pourrais pas vous dire. Mais l'un vient naturellement avec l'autre et tous mes personnages sont ancrés dans un territoire. Donc un territoire, c'est ne serait-ce que prendre un bus dans la ville. C'est pas très très con, mais ça peut devenir une aventure à Nice, par exemple. Voilà. Et puis effectivement, là, j'ai mis en regard la destruction de cette ville qui est vraiment, il y a une destruction, c'est incroyable, en plein centre-ville, enfin, les mois et les mois de chantier, de poussière, de mettre à bas, de raser tout ce qui était en plus de la culture. Donc ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ou alors on écrit un truc, je sais pas, de fantaisie et ça se passe pas à Nice, quoi. Voilà. Mm. Mais si on écrit un bouquin qui se passe à Nice, on peut pas faire l'impasse de ce que c'est ce territoire et de comment il évolue, et comment il... Ouais, je vais pas dire qu'il se dégrade, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il a été fortement détruit, quoi. On pourra retenir le mot de poussière qui Oui. intervient aussi bien dans la vie de Dieu, vous l'avez dit tout à l'heure, que pour cette ville de Nice sur lequel Et elle arpente avec ses Doc Martins. ouais, et juste un mot, parce que ce que vous avez dit au début, c'est une non-enquête. En fait, me suis rendu compte qu'à la fin du bouquin, le lecteur en sait plus que Diou elle-même. Mm. Elle n'aura pas tous les codes, alors que si on a lu l'histoire, ben, on sait, le lecteur sait ce qui s'est passé, et Diou, elle, est toujours un peu dans le flou, quoi. Ce qui lui va très bien. Donc, je rappelle, Un seul œil aux éditions de l'Aube, ça sort le jeudi 25, mercredi 24, Le 24 janvier, je pense que ça sort le 24 24 janvier 2025. Merci beaucoup, Michel Pédinelli. À bientôt. Au revoir. janvier.